Bonjour et bienvenue sur seformerpourchangerdevie.com. Je suis Hamid Dekmous, architecte technique spécialisé dans le stockage et la protection de données informatiques dans une grande société de services et coach et formateur dans le cadre de mes activités d'indépendant. Je vous annonçais il y a quelques mois l'arrivée de ma première formation en e-learning intitulée Découverte de l'informatique d'entreprise et de ses métiers. Celle-ci voit enfin le jour sous la forme de vidéos de plusieurs heures et de supports PDF de 10 modules eux-mêmes composés de chapitres. À l'issue de ces heures passées en ma compagnie, vous aurez acquis les connaissances de base de l'informatique d'entreprise, vous disposerez d'un panorama des technologies qui composent un système d'information, vous ferez le lien entre ces technologies et les principaux métiers de ce secteur, et vous serez familiarisé avec de nombreux termes techniques et acronymes propres à ces domaines. Dans cette vidéo, je vous offre l'intégralité du chapitre 6 du module 1. À l'issue de ce visionnage, vous pourrez me contacter et me poser vos questions à partir du formulaire présent sous la vidéo ou directement réserver votre accès via le lien également présent sous cette vidéo à seformerpourchangerdevie.com/découverte-informatique-entreprise-métier, métier avec un S. Intéressons-nous à présent au métier de prestataire et à la prestation de services en informatique. Alors, qu'est-ce qu'un prestataire de service? C'est une personne, un indépendant, ou une organisation, une SS2I, spécialisée en informatique qui offre des prestations qui peuvent être de différentes natures. De l'audit et du conseil, organisation, définition de processus, évaluation des infrastructures, de l'intégration de systèmes, architecture, conception, choix technique, assistance, de l'infogérance, support aux utilisateurs, gestion des systèmes et réseaux, maintenance. Un client fait généralement appel à ce type de prestation lorsqu'il ne dispose pas des compétences en interne. À noter que le contrat qui le lie avec son prestataire lui permet de réduire assez facilement le périmètre de la prestation ou tout simplement de mettre fin à celle-ci sans pour autant procéder à des licenciements. Qu'est-ce qu'une prestation de service ? Alors nous parlons de prestation de service en informatique lorsque l'on fait allusion à une personne ou une organisation qui offre des services de type matériel, constructeur, intégrateur, mainteneur, ou une assistance, conseil, installation, support utilisateur, contre une rémunération. Un contrat signé par le prestataire et le client décrit généralement le cadre de la prestation et définit les rôles et responsabilités de chacun. Sachez que les SS2I, principaux acteurs de la prestation de services en informatique, sont nés dans les années 60, tout d'abord sous l'appellation de Société de services de conseil en informatique, SSCI, puis dans les années 80 sous la dénomination de Société de services en ingénierie informatique, SS2I, et depuis 2013 sous le nom d'Entreprise de services du numérique, ESN. Le terme SS2I reste toutefois encore très utilisé. Comme vous l'avez compris, ces sociétés ont pour rôle d'apporter à leurs clients tout leur savoir-faire et leurs expertises techniques. En 2009, par exemple, la France comptait 18 000 sociétés françaises dans ce secteur, dont 20% de moins de 10 salariés et 40% de plus de 100. Ils représentaient un chiffre d'affaires de 35 milliards d'euros et emploient 215 000 salariés. Jetons un œil au contrat de prestation qui lie le prestataire et son client. On en dénombre 3. Premièrement, le contrat en régie, pour lequel la prestation se déroule généralement chez le client pour une période définie à l'avance avec une rémunération correspondant aux dépenses engagées par le prestataire. Le prestataire facture donc son client à la journée travaillée. Ce type de contrat peut s'avérer être très coûteux pour le client. Pour le contrat au forfait, la prestation se déroule généralement chez le prestataire. Comme son nom l'indique, la rémunération du prestataire est forfaitaire. Le client commande donc un projet et non des jours hommes. L'estimation doit être calculée au plus juste, faute de quoi le prestataire verra sa marge fortement réduite. Et enfin,
le contrat en infogérance. Dans ce type de contrat, le plus souvent basé sur une rémunération annuelle forfaitaire, le client confie la gestion de tout ou partie de son système d'information à un prestataire. Plusieurs cas de figure se présentent. La prestation est réalisée chez le client, sur un SI hébergé dans ses locaux, ou la prestation est réalisée à distance, sur un SI hébergé dans les locaux du client, ou encore, la prestation est réalisée chez le client ou à distance, sur un SI hébergé chez un prestataire. Un mot sur la prestation, dirons-nous, par intermédiaire. Alors, lorsqu'un client contractualise une prestation avec un prestataire, nous parlons de sous-traitance. Le client confie donc, par exemple, la gestion de son informatique à une SS2I. Il arrive, quelquefois, que le prestataire ne soit pas en mesure de satisfaire la demande, soit parce que les profils identifiés en interne sont déjà en prestation, soit parce que celui-ci ne possède pas les ressources techniques compétentes. Pour répondre à ce besoin, il fait donc appel à un de ses confrères, lui aussi prestataire de services en informatique, SS2I ou cabinet, chez qui il prend une prestation. Cette prestation est donc portée par le premier prestataire et exécutée partiellement ou totalement par le second. Nous parlons familièrement de sous-sous-traitance. À noter que le client est aussi amené quelquefois à signer des contrats tripartites qui le lient à deux prestataires différents. D'un côté, le constructeur qui intègre la solution et de l'autre, le prestataire qui l'exploite. Finalisons ce chapitre avec les centres de service. Le centre de service est une entité, dépendante ou non d'une SS2I, qui fournit ce que l'on appelle un service mutualisé. En effet, une même équipe exploite les systèmes d'information de différents clients. Cette formule permet au prestataire de réduire ses coûts et de ce fait de proposer des tarifs inférieurs à la prestation d'une équipe dédiée. Prenons les trois types de prestations suivantes. Dans notre cas, le centre de service dépend de la SS2I. Pour le client A, la prestation comprend un hébergement de tout le SI chez le prestataire, un service mutualisé des équipes de techniciens support, pilotes et d'exploitation, et un service dédié des équipes de techniciens, postes de travail et d'administration. Pour le client B, la prestation comprend un hébergement de tout le SI chez le prestataire, un service mutualisé de l'équipe d'administration et un service dédié des équipes de techniciens support, postes de travail, pilotes et d'exploitation. Et enfin, pour le client C, la prestation comprend un service mutualisé des équipes de techniciens support, pilotes, d'exploitation et d'administration et un service dédié des équipes de techniciens postes de travail. Le SI est hébergé dans les locaux du client. Je vous donne rendez-vous au chapitre 7. À présent, contactez-moi via le formulaire disponible sous cette vidéo ou rendez-vous sur seformerpourchangerdevie.com/découverte-informatique-entreprise-métier, métier avec un S. À bientôt.